Salut et bienvenue dans la leçon numéro 1.1.15 dans le cadre de notre cours sur le Cisco CCNA 200-301 et nous sommes toujours dans l'introduction au réseau et après avoir parlé des différents équipements, des switches, de firewall, des routeurs et des terminaux, soit des ordinateurs, aujourd'hui nous allons parler des interfaces physiques ou des moyens qui permettent à ces différents équipements de communiquer entre eux. Alors nous allons spécifiquement parler de type de câbles que vous allez trouver dans un réseau informatique. Alors ça c'est pour cette leçon et la prochaine leçon nous allons parler d'une autre sorte de connexion qui est une connexion sans fil qui n'utilise pas de câbles. Alors aujourd'hui nous allons nous consacrer spécifiquement sur des câbles. Alors ici nous vous donnons l'essentiel ou les éléments importants dont vous avez besoin pour réussir à votre examen. Il y a d'autres examens plus spécifiques ou d'autres certificats plus appropriés si vous voulez devenir expert dans le câblage. C'est ce que j'aimerais souligner ici. Si vous voulez bien connaître tous les détails de tous les câblages, il y a des certificats qui vont avec comme le A+ ou même le Network Plus. Mais à mon humble avis, je pense que ces certificats-là ne sont pas très conseillés. Je ne les conseille pas à beaucoup de personnes parce que premièrement, ce sont des certificats qui vont demander quand même assez d'efforts, mais le résultat que vous avez de ces efforts-là ne valent pas vraiment la peine. Par exemple, si vous faites le A+, vous pouvez travailler comme technicien dans une certaine entreprise, peut-être faire le câblage, ainsi de suite. Et si vous faites le CCNA par exemple, il est plus probable que vous soyez celui qui est en train de faire les configurations. Alors, entre investir du temps dans le A+ pour faire du câblage, ou soit du Deck Support, ainsi de suite, ou soit investir du temps dans le CCNA pour devenir ingénieur, vous pouvez directement passer au CCNA. Et au niveau du CCNA, ces détails d'introduction au réseau, comme le câblage, ainsi de suite, sont des notions qui sont censées déjà être connues par vous. Alors, je vous conseille toujours, comme d'habitude, à suivre des liens que je vais vous proposer, à lire et à comprendre ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de retenir, ce ne sont pas des choses qui se retiennent, mais qui se comprennent. Et si vous avez du temps, continuez toujours à élargir vos horizons. Donc, aujourd'hui, nous ne parlons que des câbles. Mais sachez que je ne vais pas vous bourrer la tête avec des spécifications, soit des chiffres et des choses à retenir sur des câbles. L'essentiel est que ce sont des câbles qui sont très populaires. Alors la plupart du temps, même chez vous déjà à domicile, vous pourriez peut-être déjà avoir été exposé à tous ces câbles que nous allons mentionner dans ce cours. Alors retenez qu'il y a deux types de câbles que nous allons voir dans cette leçon. Le premier type, ce sont les câbles en cuivre et le deuxième, ce sont les câbles de fibre optique. La différence est que les câbles en cuivre utilisent le courant électrique alors que les câbles, ou soit la fibre optique, utilisent la lumière pour transmettre l'information. Et vous allez vous dire pourquoi le cuivre? C'est parce que c'est l'un de, si pas le meilleur conducteur de courant électrique. Alors la plupart d'installations électriques utilisent le cuivre et le prix aussi du cuivre est assez abordable. La fibre optique, c'est tout simplement de la lumière, c'est de la glace qui est enveloppée dans plusieurs couches que nous allons voir et ça permet de faire entrer la lumière d'un côté et faire sortir la lumière de l'autre. Nous allons aborder les câbles à paire torsadés non blindés et aussi les câbles à paire torsadés blindés qui sont deux types de câbles différents, mais qui ont des similarités. Et aussi, nous allons parler des câbles coaxiales que vous devriez déjà avoir vus, peut-être avec votre télévision ou dans votre réseau à domicile aussi. Alors, pour commencer, les câbles à paire torsadés, c'est ce que vous voyez la plupart du temps dans plusieurs réseaux. Ça ressemble à ça. Ce sont des câbles qui sont très populaires. Donc, vous avez 8 paires, ou soit vous avez 8 fils à l'intérieur de ce câble-là, 8 fils en cuivre qui sont colorés différemment. Et ces 8 fils en cuivre sont liés ou soit sont torsadés 2 à 2. Et on les torsade 2 à 2 comme ça pour diminuer l'interférence électromagnétique. Et ces câbles utilisent un port qui est appelé le RJ45. C'est ça le connecteur qui est utilisé devant. Là, c'est la version mâle du RJ45. Et ici, nous avons la version femelle du RJ45. Et ces câbles peuvent transmettre de l'information jusqu'à 100 mètres. Donc, si vous utilisez ce câble, qu'on appelle le UTP cable, je dois ajouter aussi UTP quelque part, mais je crois que j'en avais déjà mentionné. Le UTP cable, si vous utilisez celui-ci, vous ne pouvez transmettre que jusqu'à 100 mètres
de distance. Donc, c'est quelque chose à retenir. Et dans les câbles torsadés, nous avons deux versions de ce câble. Il y a une version qui n'est pas blindée et une version qui est blindée. Blindée dans le sens où, bien que nous avons déjà ces paires qui sont torsadées pour diminuer l'effet électromagnétique des différents courants qui circulent dans ces fils, il y a aussi une couche de blindage que l'on ajoute à l'intérieur ou dans le câble afin de le protéger contre d'autres interférences extérieures qui peuvent agir sur le câble en question. Alors, nous allons voir cela un peu plus en détail dans les quelques prochaines présentations. Mais déjà, retenez qu'il y a plusieurs catégories de ce câble, du câble torsadé. Ça va de la catégorie 1 jusqu'à la catégorie 7. Mais pour cette leçon, je vais vous épargner de la catégorie 1, 2, 3, 4. Vous pouvez lire ça si vous voulez, mais ce n'est pas important parce que ça n'existe presque plus. La plupart de câbles que vous allez voir aujourd'hui, ça va être du 5, du 6 ou du 7. Alors, la catégorie 5, c'est une catégorie qui peut rouler jusqu'à 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde, c'est relativement peu par rapport au réseau moderne d'aujourd'hui. Dans la plupart du temps, vous n'allez pas voir ce câble, mais il peut toujours être présent. Donc, faites attention lorsque vous faites votre câblage réseau. Rassurez-vous que vous avez une catégorie supérieure si vous voulez avoir une vitesse supérieure. Donc, la catégorie 5 ou le Cat5 vous donne jusqu'à 100 mégabits par seconde et ça va jusqu'à 100 mètres, bien sûr. Et la catégorie Cat5e, E qui veut dire Enhanced dans le sens où c'est la version améliorée du Cat5. Cette version peut aller jusqu'à 1 gigabit par seconde et elle peut aussi aller jusqu'à 100 mètres comme toutes les autres versions, comme la version 5 régulière. Nous avons aussi le Cat6, le Cat6a et le Cat7. Donc, la différence est juste que ça devient beaucoup plus performant. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 10 gigabits par seconde et avec du Cat6a, 10 gigabits et du Cat7, vous faites aussi du 10 gigabits par seconde. Par rapport au 10 gigabits, lorsque vous faites du 10 gigabits, vous ne pouvez aller que 55 mètres au lieu de 100 mètres. Donc, quand on dit jusqu'à 10 gigabits, ça veut dire que ça peut prendre 100 mégabits par seconde, ça peut prendre 1 giga, ça peut prendre 10 gigas aussi. Donc, ce sont là les différentes catégories de câbles à paire torsadés que nous avons. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons deux types de câbles, ceux qui sont blindés et ceux qui sont non blindés. Alors là, nous allons parler brièvement des non blindés. Comme vous le voyez, c'est l'image que je vais vous montrer. Il n'y a rien d'autre à part ces fils qui sont torsadés 2 à 2. Et puis, ça va directement au connecteur et le connecteur se connecte ici. Donc, ces fils ne sont pas enroulés dans un certain type de blindage électromagnétique. Le bienfait avec ceci, c'est que c'est le plus populaire d'ailleurs que vous allez retrouver dans plusieurs réseaux. C'est moins cher, c'est très flexible, c'est bien à utiliser. Donc, si vous n'avez pas une situation particulière qui vous demande d'utiliser un câble qui est blindé, utilisez un câble non blindé et ça va marcher juste à merveille. Et le deuxième type, comme je l'avais dit, c'est le câble blindé que nous allons voir. Le câble blindé, comme l'image le montre, vous avez les paires torsadées à l'intérieur, bien sûr, mais aussi vous avez cette couche d'aluminium et de fil qui protège les câbles qui sont à l'intérieur contre des interférences extérieures. Si vous êtes en train d'utiliser ce câble, par exemple, dans une zone où il y a beaucoup de tubes fluorescents, dans une zone où il y a beaucoup de machines qui émettent beaucoup d'ondes électromagnétiques, comme dans un hôpital, comme dans un aéroport, par exemple, c'est conseillé d'utiliser ce type de câble parce que votre connexion ne va pas être affectée par les différentes ondes qui viennent de l'extérieur. Alors, il y a trois façons de mettre ce blindage ou ce bouclier. La première façon, c'est le bouclier individuel. Ça veut dire que chaque paire de câbles est enveloppée dans cette couche-là d'aluminium. Comme vous le voyez ici, c'est une paire. Donc, chaque paire est enveloppée dans une couche d'aluminium. La deuxième façon, c'est le bouclier général, là où tous les câbles sont enveloppés ensemble dans ce blindage général pour tous les câbles. Et la troisième façon combine les deux façons que nous avons vues précédemment. Donc on prend des câbles qui sont déjà torsadés 2 à 2 dans de l'aluminium et on vient les enrouler encore dans une couche d'aluminium. Donc on combine les deux et ça devient encore plus protégé contre l'électromagnétisme, ainsi de suite. Les désavantages avec ceci est que
Généralement, ce sont des câbles qui coûtent cher, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est ça, ça demande des circonstances spécifiques ou soit spéciales. Si vous êtes dans une région où il y a trop d'interférences, si vous êtes dans une usine où il y a trop de machines électroniques, il y a trop de moteurs, il y a trop de dynamo, ainsi de suite, ou soit trop d'électromagnétisme, utilisez ce type de câbles. Sinon, vous allez avoir des problèmes. J'ai déjà eu à travailler avec des clients, par exemple, qui avaient des problèmes chaque fois dans leur réseau en fait, avant, ils ne se rendaient pas compte qu'est-ce qui était à la base de cela. Mais après investigation, nous nous sommes rendus compte que leur câble qui amenait le signal du réseau passait au-dessus d'une machine micro-ondes. Alors, chaque fois qu'ils démarraient la micro-ondes, chaque fois qu'ils faisaient tourner la micro-ondes dans le restaurant, ça a troublé le signal. Donc, le signal n'était pas bon et ça coupait, ainsi de suite. Alors, jusqu'à ce que nous avions décelé ce problème-là et remplacé le câble, il ne pouvait presque rien faire lorsque la micro-ondes ou soit la machine micro-ondes était en marche. Donc, ce sont des choses auxquelles vous devez tirer attention si jamais vous êtes ingénieur et que vous occupez du câblage ou soit vous avez un avis à donner sur le câblage. Un autre type de câble en cuivre, c'est le câble coaxial. Le câble coaxial, il est très familier parce que il est utilisé dans plusieurs circonstances. Il est utilisé avec de la télévision, par exemple. Lorsque vous avez le signal télévision, la plupart du temps, c'est ce câble qui est utilisé pour amener ce signal-là vers votre télévision. Ce câble aussi peut être utilisé dans un réseau informatique. Ici aux États-Unis, la plupart du temps, c'est utilisé par des fournisseurs d'accès Internet qui utilisent le câble, bien sûr. Ce câble est constitué d'un seul fil en cuivre au milieu qui est là. Et c'est le fil par lequel le signal est en train de passer. Donc, le signal électrique est en train d'être envoyé à une très grande fréquence et c'est comme ça que l'information est partagée. Et ce noyau en cuivre est protégé par cette couche isolante qui l'isole de cette autre couche qui le protège contre les interférences. Donc, il y a un noyau au milieu, il y a une couche isolante et puis il y a une autre couche de fil électrique qui est enroulée en mèche pour protéger le signal contre différents types d'interférences extérieures. Et pour ce câble, on utilise ce type de connecteur et vous allez le voir partout où un fournisseur d'accès Internet ou soit un fournisseur de télévision utilise le câble coaxial. Alors, c'est aussi un câble très populaire. Le deuxième type de câble, à part les câbles en cuivre qui utilisent l'électricité, nous allons parler de la fibre optique. La fibre optique, elle est relativement jeune par rapport au câble en cuivre. Le cuivre a toujours existé, l'électricité a toujours existé, mais la découverte de la fibre optique a aussi révolutionné des choses parce qu'elle est très importante, elle est très efficace. Donc, elle utilise la lumière pour transférer l'information et elle est souvent utilisée dans des longues distances. Donc, la lumière peut être portée à des longues distances. L'électricité a une limite. Lorsqu'il arrive à un certain point, ça se fatigue et le signal que l'on reçoit de l'autre côté n'est pas très lisible. Alors qu'avec la fibre optique, c'est vraiment de longue distance, jusqu'à 10 km que l'on peut atteindre lorsqu'on l'exploite très bien. Et même au-delà de 10 km. Et il n'y a pas d'interférence électromagnétique, donc ça peut s'utiliser n'importe où. Rien ne peut affecter la fibre optique, que ce soit de l'électricité, que ce soit d'autres sources d'interférence. Rien ne va affecter la fibre. Alors, quelle est la structure d'une fibre optique? Ou soit, quelle est la structure d'un câble de fibre optique? Premièrement, nous avons un noyau qui est l'intérieur même de la fibre optique, qui est en glace, qui est du verre plutôt. Et ce verre, c'est là que l'information, soit la lumière est en train de passer avec l'information. Et comment ça se fait? C'est tout simplement dans le sens où s'il y a une lumière qui se transmet, c'est un 1. S'il n'y a pas de lumière, c'est un 0. Et bien sûr, il y a tout un mécanisme de synchronisation que les deux équipements vont faire afin de savoir à quelle vitesse ils vont parler, ainsi de suite. Alors, le noyau porte la lumière et puis il y a une couche qui reflète, une couche réfléchissante. Je ne sais pas si ça se dit, mais une couche reflétante. Ouais, c'est une couche qui reflète la lumière qu'on appelle une gaine optique qui est autour du noyau en verre. Et la couche là, son objectif, c'est de garder la lumière à l'intérieur du noyau. Quand la lumière est en train de traverser, par exemple, ça c'est le noyau, et puis il y a la couche optique qui est là. Et cette couche, elle réfléchit la lumière. Donc, si la lumière est en train de venir, prenons la lumière en rouge par exemple,
Et puis, bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est du laser. Donc, c'est une lumière déjà traitée et bien envoyée tout droit. Donc, lorsque la lumière vient, elle ne vient pas tout droit parce que le câble a des courbures. Le câble peut aller dans des endroits qui ne sont pas toujours droits. Donc, la lumière va être reflétée de sorte qu'elle soit gardée à l'intérieur de ce noyau ici. Donc, cette couche, la gaine optique, c'est la couche qui permet de garder la lumière à l'intérieur parce que les parois de cette couche-là sont réfléchissantes. Je ne sais pas si le verbe réfléchir s'applique ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, le différent type de fibre optique qui existent, nous avons le single mode et le multi-mode. Single mode en anglais, ça c'est en anglais, mais en français on appelle ça monomode. Donc, vous allez voir single mode ou bien multimode, donc monomode ou multimode. Nous allons en parler brièvement ici. Alors, la fibre monomode ne peut transporter ou ne peut transmettre qu'un seul mode de lumière. Et pourquoi? Parce que le noyau d'une fibre ou soit d'un câble à fibre optique monomode est trop petit, donc on ne peut pas y insérer plusieurs modes de lumière. Mode de lumière, ça devient tout un cours de physique, on parle d'optique, mais seulement retenez que la taille du noyau dans un câble de fibre monomode, elle est petite, de l'ordre de 8 à 9 microsecondes, alors que, nous allons le voir par la suite, le multimode, par exemple, il a un noyau qui est très grand, donc on peut y insérer plusieurs modes, plusieurs faisceaux de lumière. Alors, les caractéristiques sont qu'il n'y a pas trop de dégradation de signal parce que le noyau est petit. Ok, en fait, j'aimerais dessiner ça encore ici. Nous avons le noyau qui est là. Et puis, nous avons la gaine optique dont nous avons parlé. Donc, le noyau est tellement petit qu'il n'y a pas trop de dégradation. La lumière ne fait pas trop de va-et-vient. Donc, elle essaye de rester bien à l'intérieur. Et puis, il y a une faible dispersion de lumière. Et puis, c'est bien adapté pour la communication à longue distance. Ça peut faire 5 km pour 1 giga ou soit 10 km pour 10 gigabits par seconde. Donc, la plupart de services ou soit de fournisseurs d'accès Internet utilisent des câbles de fibre optique monomode. Et nous allons voir par la suite le multimode. Et pour le multimode, retenez seulement que le diamètre du noyau, il est grand. Donc, on peut avoir un noyau qui est comme ça. Et puis, nous avons la couche en question, la couche qui protège le noyau, la couche réfléchissante plutôt, qui est entourée là. Vous pouvez l'utiliser dans la communication à courte distance. Par exemple, si vous allez d'un immeuble, ou soit d'un building à un autre building dans un campus, ou soit vous allez d'un switch à l'autre, ainsi de suite. Et puis, les débits peuvent être très grands. Des câbles multimode peuvent donner jusqu'à 100 gigabits par seconde. Et en général, c'est moins cher à exploiter ou à utiliser dans votre réseau informatique. Et ici, nous avons un tableau qui nous montre les différentes catégories de fibre optique multimode et les distances maximum que la lumière peut atteindre avec cette catégorie de fibre optique. Ça par rapport au 1 giga et par rapport aux 10 gigabits par seconde aussi. Alors maintenant, nous allons parler des différents connecteurs de fibre optique que vous allez rencontrer. Moi, personnellement, la plupart du temps, je deal avec le LC que je pense être très populaire. Et voilà, selon plusieurs sources, le LC est vraiment populaire. Mais il y a tous ces différents types de connecteurs que vous allez retrouver dans un réseau de fibre optique. Voilà, cette sortie, c'est là que la lumière sort et c'est la partie qui est branchée directement dans un équipement. Alors ça, ce sont les différents types, vous n'avez pas besoin de les retenir, vous allez les connaître avec le temps, mais bon, en général, lorsque vous le faites dans un milieu professionnel, ça se retient seul. Et puis, nous avons aussi une chose à mentionner, ce sont les SFP. Les SFP, ce sont ces adaptateurs que vous allez trouver la plupart du temps connectés directement à des routeurs ou à différents équipements. Et ces adaptateurs permettent de connecter l'équipement à de la fibre optique. Et il y a plusieurs types aussi, dépendant du type de connecteur que vous avez. Donc, ça permet de transformer la lumière qui vient ici dans l'électricité qui va entrer dans l'équipement. Parce que
l'intérieur de l'équipement ne comprend pas la lumière, ou soit n'utilise pas la lumière pour communiquer. La plupart, tous les équipements que nous avons aujourd'hui utilisent l'électricité à l'intérieur. Donc, le SFP est utilisé pour transformer ce signal-là lumineux en signal électrique afin d'être utilisé dans notre réseau. Voilà ce que je pouvais dire brièvement sur le câblage. C'est aussi un sujet très grand, mais comme je vous l'ai dit, on est là pour le CCNA. Le CCNA, c'est pour les ingénieurs. Le CCNA, c'est pour ceux qui configurent. C'est pas pour ceux qui font du câblage. Si vous voulez faire du câblage, rentrez au E-Plus ou au Network Plus, c'est plus approprié. Mais déjà, de vous-même, soyez quelqu'un qui manipule les équipements réseau, qui manipule des câbles, qui manipule la fibre optique, et vous allez juste enlever toute la frousse qui peut aller avec, et vous serez bon dans ce que vous êtes en train de faire. Merci de m'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon, toujours avec le même plaisir et les mêmes détails. Portez-vous bien et bye.